regardez le monde. Faites la cartographie des peuples du monde. Les deux zones les plus pauvres du monde dans le vécu quotidien, c'est les deux zones qui n'ont pas inventé de Dieu. C'est l'Afrique et l'Amérique latine. C'est les deux zones du monde à n'avoir pas inventé leur Dieu. L'Asie a été sous domination sous-puissante de l'Europe et de l'Occident pendant très longtemps. Pour avoir gardé son Dieu, vous voyez, le Dieu là l'a aidé. Mais l'Afrique s'est pervertie. On a abandonné notre Dieu, on loue les dieux des autres. Tout est dans la spiritualité. Le jour où on revient aux choses de base, on peut penser que c'est très loin l'un de l'autre. Mais non, ça ne l'est pas si tant que ça. Parce que c'est avec ça que, une fois qu'on a vidé votre cerveau, on vous a aliéné spirituel-culturellement. On a laissé un grand espace vide dans votre cerveau, on l'occupe. D'accord. Et cette occupation-là va venir, c'est-à-dire que de façon, va se déverser sur tous les autres aspects de votre vie. Donc si on peut résoudre, on peut comprendre conjoncturellement la nécessité de continuer de regarder ailleurs pour alimenter notre cuisine, il est important pour les peuples d'Afrique, les dirigeants d'un côté et les peuples de l'autre, de réfléchir autrement à la façon dont nous voulons, nous, que le monde nous regarde. Ça veut dire commencer à ouvrir un peu les frontières pour que les Africains puissent se déplacer, pour que les aliments puissent se déplacer, que les chefs d'État commencent à se regarder en se disant qu'ils doivent quelque chose à ce continent qui les a vus naître et qu'ils peuvent travailler, ils doivent travailler à mettre en place des systèmes, des mécanismes permettant au peuple d'exprimer leur génie, de laisser les énergies circuler et d'utiliser ce que l'Afrique a pour que le reste du monde nous respecte. D'accord.